à Séoul, Chloé Borgnon. Bonjour Chloé, vous êtes notre correspondante sur place. Est-ce qu'on sait si la vie de ce responsable politique est menacée à l'heure où l'on se parle ? Ont filtré sur l'état de santé de Lee Jae-myung. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été transporté à l'hôpital conscient, mais il saignait encore selon les témoins. Il a été attaqué, effectivement poignardé au cou par une lame de 20 à 30 cm selon les témoins sur place. Comme vous avez pu voir sur les images, en fait, l'homme politique était en déplacement à côté de Busan. Il était en déplacement notamment avec des journalistes. Il devait y avoir des questions-réponses avec la presse. C'est dans ce moment qu'un homme dans la foule s'est approché. Il se présentait comme un admirateur de Lee Jae-myung. Il a demandé un autographe. C'est cette façon-là qu'il a pu s'approcher de l'homme politique et l'attaquer. Alors, comme je vous le disais, Lee Jae-myung a été transporté conscient à l'hôpital. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. L'auteur de l'acte a quant à lui été arrêté immédiatement. D'après les premiers interrogatoires, il refuse de donner les motifs de son acte aux policiers. Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen, a en tout cas indiqué sa vive inquiétude pour le chef de l'opposition, du parti donc opposant au sien. Il a également dit qu'une telle violence ne devrait pas être tolérée. Du côté du parti de Lee Jae-myung, le parti démocrate, ils ont indiqué que pour eux cela était considéré comme une attaque terroriste et surtout une menace réelle pour la démocratie. Un parti démocrate, Chloé, qui peine à se préparer pour les élections législatives qui auront lieu dans quelques mois en Corée. Effectivement, cette attaque, elle intervient dans un contexte politique déjà assez fort puisque les élections législatives arrivent, comme vous le disiez, dans 4 mois. Les deux partis politiques principaux, c'est le Parti démocrate, donc de Lee Jae-myung, et le Parti du pouvoir au peuple de Yoon Suk-yeol, l'actuel président. Les deux partis sont à la peine. Aucun des deux, pour l'instant, ne ressort réellement dans les sondages sur les intentions de vote comme le parti pouvant gagner ces élections parlementaires. Pour le moment, c'est le Parti démocrate qui est majoritaire à l'Assemblée. C'est ça qui fait de lui le principal parti d'opposition. Mais voilà, selon les sondages, ça pourrait être difficile, surtout que ces derniers jours, Lee Jae-myung était déjà au cœur de l'actualité pour la fracture qui se profile dans son parti politique. En fait, il s'avère que le Parti démocrate pourrait se scinder en deux puisque samedi dernier, Lee Jae-myung a refusé a rejeté l'ultimatum posé par Lee Na-kyun, l'ancien leader du parti, ex-premier ministre, qui lui demandait de faire une gouvernance commune en vue des législatives. Et Lee Na-kyun a indiqué, en tout cas, a donné des indices comme quoi il pourrait partir et quitter le Parti démocrate pour fonder son propre mouvement. Et cette séparation entre les démocrates pourrait empêcher le parti d'obtenir une majorité concrète aux prochaines élections. Chloé Borgnon, depuis Séoul, en Corée du Sud. Merci beaucoup, Chloé. Absolument. Ça concerne la Corée du Sud. J'ai vu une attaque d'un engin explosif C4 amélioré, qui prouve, comme on a dit, qui aura lieu dans le salon de la salle, pas de la Corée du Sud. Mais je souhaite qu'ils fassent attention à l'heure qui suivait les salles, qui suivait les alentours. On avait dit pour l'Allemagne en novembre, 1er novembre, avant décembre, il y a eu cette attaque-là en Allemagne. Il y a eu aussi la Corée du Sud par rapport à cela.